Oui, parce que j'ai une chemisette bleue. Non, non, parce qu'on a décidé qu'on allait faire le meilleur épisode qu'on a jamais fait. Alors on va faire le meilleur épisode qu'on ait jamais fait. Exactement, gros. Tout de suite maintenant. Sous vos yeux ébahis. C'est un bouton, un grain de beauté? Là, Plus haut? Au-dessus de ton sourcil? là, là. Ouais. C'est un grain de beauté. J'ai jamais remarqué, mec. C'est beau de te voir cet angle. On est bon là? Ok. Aujourd'hui, on va parler de la compétence numéro 1 qui va te permettre d'obtenir ce que tu veux dans la vie. Alors certes, j'ai que 24 ans et Alan n'en a que 23. 23. Alors on enregistre cette vidéo. Mais il y a 2-3 choses qu'on arrive à faire vraiment très bien, malgré nos âges. Le but, c'est pas de te faire une vidéo de motivation et t'expliquer toutes les choses qu'on t'a déjà dit 50 000 fois, de te lever à 5 heures du matin et de faire une morning routine. Le but, c'est vraiment rentrer en profondeur sur ce qu'on a identifié chez nos élèves, chez nos clients, sur ce qui fait que ça marche avec eux en coaching ou ce qui ne marche pas. Si tu ne nous connais pas, on est coach en séduction, on apprend aux gens à faire des rencontres, on leur apprend à rencontrer des filles dans n'importe quel environnement, les séduire et conclure avec elles, et des filles qui leur plaisent vraiment. C'est des choses qu'on a réussi à faire malgré notre âge, et ça fait déjà des années qu'on travaille là-dessus. Donc, on va vous expliquer comment on a pu faire ça, et quels sont les éléments que vous allez pouvoir changer dans votre lifestyle, dans votre façon de voir les choses, pour obtenir cette compétence primordiale qui est la gagne. Parce que grâce à cette compétence qu'on a obtenue, moi personnellement, j'ai appris la séduction dans un premier temps, puis j'ai appris à gagner dans d'autres domaines de ma vie. Donc en termes de business, aujourd'hui j'ai un business qui génère tous les mois en termes de profit un chiffre à 5 chiffres, enfin un nombre à 5 chiffres. Je ne vais pas vous dire exactement combien, ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais être capable de faire ça à mon âge, ça prouve que j'ai quand même obtenu certaines compétences qui sont intéressantes. Et le but, ça va être de te les retranscrire pour que tu puisses arriver là où on en est aujourd'hui. Du coup, Alan, j'ai envie qu'on parle de gagner là. C'est un truc qui, en ce moment, je résonne beaucoup avec ça. Parce que des fois, je suis frustré en coaching. Je suis frustré parce qu'il y a des choses avec lesquelles je résonne de moins en moins. Et au début, quand j'ai commencé à développer mes compétences, je comprenais. Mais là, je vois des choses et je me dis, mais comment c'est possible de penser comme ça? Du coup, j'aimerais bien que tu me dises, toi, genre si tu penses à gagner, qu'est-ce qui détermine, quels sont les facteurs de ton caractère, de ta personnalité, de même de ta stratégie qui font que tu as réussi aujourd'hui à avoir cette compétence ou bah avant d'en parler, genre aujourd'hui, il faut vraiment se rendre compte que tu as quand même une vie sociale et sexuelle qui n'a rien à voir avec 90% des gens. Ouais. Il y a des gens qui ont vécu 50 ans dans leur vie et qui n'ont pas un dixième de ce que tu as vécu en termes d'expérience avec les filles. Ouais. Donc, qu'est-ce qui t'a permis aujourd'hui de faire ça et d'avoir ce skill rien que la semaine dernière, tu es sorti. C'était quand week-end dernier. On est sorti. On était à Paris. Ouais, on était à Paris, exactement. Ouais, On était à Paris, on a ramené, je sais pas, 6, 7, 8 meufs à 3, tu vois. ouais en un week-end. En un week-end. Quelque chose que j'étais incapable de faire auparavant et maintenant c'est le quotidien. Sans me vanter, on n'est pas là pour se vanter, on est là pour donner des compétences et donner de la valeur aux gens. La raison pour laquelle on s'étend un petit peu là sur les résultats plus que d'habitude, d'ailleurs c'est pas quelque chose qu'on apprécie faire, genre on n'est jamais du genre à dire oui on a couché avec tant de meufs ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous faire comprendre que ce qu'on va vous dire dans la suite de la vidéo, même si ça peut en énerver certains, si vous avez envie de progresser, vraiment écoutez-nous parce qu'on est passé par là, on sait les erreurs qu'on a nous-mêmes fait, qu'on a réussi à dépasser, les erreurs à ne pas faire, et on va vous débunker genre exactement ce qu'il faut faire. Donc en un week-end, à nous trois, on était trois ce week-end-là, on est rentré avec 8 filles qu'on a rencontrées dans la rue ou dans un bar. La plupart des gens, en une vie, ne vont quasiment jamais rentrer avec une fille qu'ils ont rencontrée dans la rue. Donc si on est capable de faire ça, c'est qu'il y a seulement quelques petites choses qu'on fait différemment, et c'est ce qu'on va vous partager aujourd'hui. Tu veux dire quelque chose? Ouais, bah tu m'as posé la question de qu'est-ce qui fait que j'ai cette mentalité pour gagner. Ouais, Pourquoi j'ai décidé de gagner? ouais. Parce que j'ai pas envie de. Ouais. Ouais. Et genre, spécifiquement, genre, dans ce domaine-là, pourquoi est-ce que tu gagnes plus que les autres? Genre, si tu devais te comparer peut-être au toi d'avant et peut-être genre à tes potes qui sont lancés là-dedans et qui Ouais. n'ont pas réussi à atteindre ton niveau, genre, qu'est-ce qu'il y a de différent? Ok. Du coup, pour répondre à la question, pourquoi j'ai voulu gagner dans ma vie, j'ai regardé des vidéos à l'époque quand j'avais 16-17 ans d'un mec qui s'appelle Jérôme Jarre qui faisait des vidéos, des vines, un mec super drôle. Et il est tout le temps là en train de sourire, en train de dire regardez, moi je suis parti aux États-Unis avec $200 et j'ai pu le faire. Et maintenant, regardez, j'ai plein de thunes et j'ai plein d'amis.
Et ça m'a beaucoup inspiré. Il a dit une phrase un jour qui m'a impacté. Il m'a dit, qu'est-ce que tu souhaites te dire à tes 99 ans sur ton lit de mort? Hmm. Je suis content d'avoir une Lamborghini, ou je suis content d'avoir vécu des vraies expériences et d'avoir donné tout ce que j'ai pu dans ma vie pour avoir ce que je veux réellement. Ça m'a tellement impacté, je me suis dit, mais putain, mais excusez-moi, mais waouh, il a tellement raison, ce mec. Ouais. Il a tellement raison. Genre, est-ce que j'ai envie d'être ce mec-là que je suis aujourd'hui, là, ce mec timide qui rencontre aucune meuf, qui a pas vraiment, qui a des amis, mais pas les amis qu'il souhaite vraiment, et qui a pas de thunes, qui est pas heureux avec sa manière de s'exprimer avec les gens, avec les filles, de parler avec ses parents, ses amis. Et je me suis dit non, non, je veux pas être cette personne, je veux changer, je veux devenir cette personne B que je rêve de devenir depuis toujours. Ça, c'est le premier état d'esprit que j'ai eu, c'est non, non, je veux pas rester comme ça, c'est impossible. Ça, c'est la première chose à faire. Et attention avec ça, parce que je sais qu'il y en a plein qui vont avoir exactement le même discours que lui et qui ont peut-être regardé exactement les mêmes vidéos que lui, mais qui vont pas passer à l'étape d'après. Ouais. Donc la première étape, elle est importante d'avoir ce déclic. Genre vraiment, ouais, la première étape, ce que j'appellerais le déclic, c'est se rendre compte que c'est possible. Et une fois que tu te rends compte que c'est possible, tu ouvres un océan d'opportunités et tu acceptes éventuellement de passer à l'action. Mais il y a les étapes d'après dans lesquelles ça coince. Et en général, la plupart des gens qui sont là, si vous regardez cette vidéo, parce que c'est quand même un contenu spécial, on va juste parler comme ça pendant un laps de temps qui est plus ou moins long. Et c'est pas juste un short que vous allez regarder sur TikTok, c'est que vraiment vous êtes déter pour avoir cette information-là. Donc cette étape-là, vous l'avez déjà passée, et vous êtes même à l'étape où vous êtes en train de vous éduquer. Mais il y a un moment donné où ça va bloquer, et justement, on va vous débunker toutes les étapes et vous expliquer pourquoi est-ce que ça bloque et comment passer à l'étape d'après. Donc là, ce que tu viens de dire, je résonne beaucoup avec ça, le truc du déclic. Moi, pareil, l'entrepreneuriat, le dev perso, etc., ça m'a toujours passionné quand j'étais petit. Très tôt, quand j'ai découvert YouTube, je passais déjà mon temps quand j'avais 15-16 ans à regarder des vidéos de dev perso, etc. Et puis m'améliorer au niveau des rencontres. Et j'ai envie de parler de cette deuxième étape où tu t'éduques, donc tu as ce déclic, et là tu t'éduques et tu chopes l'information. Est-ce qu'il y a certaines choses dans ta façon de choper l'information qui pour toi sont différentes des gens qui ont ce discours-là, mais qui n'arrivent pas à atteindre les résultats? Juste dans l'acquisition de l'information. Ok, je vois très bien ce que tu veux dire et je vais donner des clés pour vraiment prendre l'information de manière essentielle et qualitative. En fait, comment j'ai pris l'information, c'est que je me disais, ok, je sais rien. Je sais rien. Je suis personne dans ce monde. Eux, ils sont tout. Ces mecs que je regarde là, devant mon écran, ils ont l'information. Peut-être que c'est des menteurs, peut-être que c'est des mecs qui inventent des trucs, mais j'en ai rien à faire. Je vais quand même les écouter. Un jour, il y a un collègue de travail qui m'a dit une phrase, encore une fois, que je reviendrai toujours, c'est « Je suis une éponge. Je prends tout, j'absorbe tout, et ensuite j'essore ce que je ne veux pas prendre. » Je pense que les gens, en fait, ne veulent pas prendre. Ils sont en mode « Non, j'ai pas envie d'écouter, je sais, je sais, je sais. » Je sais plus qui c'est qui disait ça, je crois que c'est Socrate, je sais que je ne sais rien. Je sais plus. Attention. Mais j'ai déjà entendu ça. Je sais que je ne sais rien, mais vraiment cette phrase est très importante. Je ne sais rien. Et même encore aujourd'hui, je ne sais rien. Et je veux apprendre. Parce que si tu ne sais rien, tu as envie d'apprendre. Et si tu sais tout, tu n'as pas envie d'apprendre. Alors du coup, je me suis dit ça, je ne sais rien, je vais écouter, je vais écouter, je vais écouter, je vais écouter. Je dis, ah, ok, c'est intéressant. Mais vraiment avec une ouverture d'esprit légendaire, je dirais. Ok, je ne vais pas me vanter, mais je pense que je suis très, très, très ouvert d'esprit. Pour l'avoir coaché, du coup, c'est très impressionnant la vitesse à laquelle il est capable d'assimiler ce que je lui apprends. En fait, c'est fou parce que genre, je lui dis les choses une fois et je sens quand il m'écoute, il est ultra actif dans son écoute. Et encore aujourd'hui, hein, malgré le fait qu'il ait des très très bons résultats, tout le temps, quand je vais… Même d'ailleurs, si c'est quelqu'un qui est pas… si c'est quelqu'un qui a une certaine compétence dans un domaine et que Alan, genre, se dit, ok, je peux apprendre de cette personne, il va avoir, genre, tu vas voir dans son regard, ça va shifter, il va être ultra focus, il va être en mode, ok, qu'est-ce que je peux tirer de cette personne-là? Et c'est impressionnant, mais moi, genre, je me coach en le regardant, je me dis, putain, c'est fou, j'apprends en le regardant faire ça, tu vois. Donc, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Très, très intéressant ce que tu dis. C'est vrai que quand je suis en mode écoute, je suis en mode… Merci, gros. Merci. Je suis en mode, ouais, mes yeux se plissent. Ok, il faut que je prenne le maximum d'informations. Parce que je sais que cette personne a galéré pour avoir toutes ces informations et que cette personne a beaucoup de valeur en face de moi. Donc j'ai envie de prendre le plus de valeur dans ma vie et d'en donner aux autres.
Donc j'écoute à fond. Et je pense que c'est ça le problème, parce que j'ai commencé le game avec mes potes. Et mes potes, eux, ils prenaient pas la chose au sérieux. Ils n'écoutaient pas toutes les vidéos que j'ai envoyées. Ils n'écoutaient pas tout. Ils prenaient pas toutes les informations. Ils étaient en mode, ouais, ok, ouais, c'est intéressant. Ouais. Moi, j'écoutais chaque mot, chaque phrase. Et j'essayais de tout comprendre. Et je regardais du contenu tous les jours, parce que après, j'avoue, je suis passionné. Mais quand même, j'en bouffais. Et puis après, troisième étape. Juste avant de passer à la troisième étape, je veux vous donner un exemple que je vis au quotidien. Donc, si tu me suis dans mes groupes privés, etc., tu dois savoir que j'ai un groupe de mentoring dans lequel j'aide les gens à obtenir des résultats. Je les coach au quotidien, tous les jours. Et il y a un truc qui revient tout le temps. C'est que quand je coach quelqu'un, il va avoir tendance à m'envoyer des messages qu'il a avec des filles. Par exemple, il rencontre une fille, il a envie de la revoir, il me montre l'échange de messages et il me dit qu'est-ce que tu aurais dit à ma place et comment relancer. C'est les deux questions qu'on me pose le plus souvent. Ouais. Tous les jours, j'ai tout le temps ces questions-là. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois, je leur explique, là, l'interaction, bah, t'as été nul pendant l'interaction, tu peux envoyer autant de messages que tu veux, les messages les plus intelligents possibles. Tu as été nul pendant l'interaction, il faut que tu changes quelque chose à ce niveau-là. Donc je vais te donner un message pour relancer, parce que c'est intéressant quand même que tu le saches, mais ne te concentre pas là-dessus. Concentre-toi vraiment sur ce qui s'est passé en interaction et essaie de t'améliorer. Et à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, ils me disent « Oui, je sais, mais comment je fais pour relancer ?» Et ça, c'est ultra frustrant en tant que coach parce que je sais très bien que ce qu'il est en train de me dire là, c'est la raison pour laquelle il va stagner à ce niveau-là pour des années et des années. Et à chaque fois, c'est la même chose. Je me dis « Bon, bah ok, je te donne la réponse. » Tu vas avoir ta petite réponse à l'instant T. Peut-être même qu'elle va marcher ta petite réponse, mais c'est pas ça qui va vraiment t'apporter du résultat. Et avec Alan, c'était vraiment différent parce que quand je le coachais, je lui disais une chose et je lui disais ouais là tu vois là t'as foiré pendant l'interaction. Et il me posait des questions sur l'interaction. Il me disait ah ouais ok j'aurais pu faire comment. Ah oui d'accord à ce moment-là j'ai dit ça qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Et je lui expliquais les choses. Et il me demandait même plus ok comment je la relance. Il me faisait ok j'ai compris. Il prenait des notes, il partait, il allait l'appliquer, il revenait la semaine d'après et il revenait avec des nouveaux problèmes encore plus, des nouveaux problèmes qui montrent qu'il avait pris en niveau. Et de semaine en semaine comme ça. Il a rapidement réussi à atteindre mon niveau et aujourd'hui c'est pour ça qu'on travaille ensemble. C'est parce qu'il a su me prouver sa capacité à apprendre une compétence. Et aujourd'hui je lui demande des choses dans le cadre du travail qui vont au-delà de juste séduire des filles. Je lui demande des compétences en termes de coaching, de marketing, etc. Et la raison pour laquelle je lui fais confiance, c'est parce qu'il a su me prouver qu'il est capable de gagner et qu'il est capable d'apprendre une compétence. Je sais que Alan, je peux vraiment lui faire confiance si s'il a envie de faire quelque chose et qu'il me fait confiance pour que je lui apprenne, je sais à 100% qu'il va l'apprendre la compétence. Et du coup, j'ai aucun problème à l'idée d'être patient ou quoi que ce soit avec lui. Et d'ailleurs, ça peut être une leçon si tu as envie de trouver un mentor aujourd'hui. Il faut vraiment que tu arrives à faire comprendre à ce mentor qu'il ne va pas perdre son temps et que sa patience, elle va payer parce qu'il faut qu'il sache que tu es une machine à apprendre en fait. Et ça, c'est ultra important. Donc ça, c'était le deuxième point pour l'acquisition d'informations. Comment est-ce que tu l'acquéris? Et vraiment, genre, arrête de dire. Genre là, même, je suis sûr qu'il y a plein de choses qu'on vient de te dire dans ce podcast-là où tu t'es dit, ouais, non, mais ça, ok, d'accord, j'ai compris, mais je le sais déjà, je l'ai déjà entendu. Ça, je sais. Ouais, ça, je sais, ouais. Mais c'est cool que tu le saches, mec. Mais en attendant, si t'as pas les résultats, c'est que tu le sais pas vraiment. Et il y a une phrase qui est ultra importante, qui est dans le livre L'art de s'en foutre de Mark Manson. Personne n'a raison. Personne ne connaît la vérité. Je la connais pas, Alan ne la connaît pas. La seule différence qu'il y a entre quelqu'un qui a les résultats que tu veux et toi, c'est pas qu'il a plus raison que toi, c'est qu'il a un peu moins tort que toi. C'est qu'au fur et à mesure, il a eu tort encore et encore, il a essayé des nouvelles choses qui ont manifesté des nouveaux résultats, donc il a un petit peu moins tort que toi. Et la vérité, il l'aura jamais. Einstein, il n'a pas la vérité absolue, mais il a un peu moins tort que beaucoup de monde par rapport à la vitesse, la relativité, etc. Parce qu'il s'est trompé plus de fois et puis il a réitéré, etc. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui, peu importe ce que tu essaies de t'apprendre, dis-toi que tu es dans le faux. Tu as tort et les personnes à qui tu vas parler, elles sont encore plus dans le faux. Et d'ailleurs, le plus tu vas monter en niveau, le plus tu vas te rendre compte que tu connais rien. Aujourd'hui, moi, dans mes interactions avec les filles, je suis l'un des mecs qui se pose le plus de questions alors que je suis coach et je passe ma vie à donner des conseils aux gens. Et ça, c'est simplement parce que plus j'avance et plus je me rends compte qu'en fait, tout le temps, je découvre des nouvelles choses et puis tout le temps, je suis en train de me former sur des choses qui sont nouvelles. Et tu vas le voir, ça, les gens qui sont débutants et qui commencent à avoir du niveau avec les filles, qui commencent à avoir quelques résultats, directement, ils ont cette attitude de je sais tout, c'est bon, j'ai tout compris, j'ai embrassé une fille un jour dans une boîte de nuit, j'ai tout capté à la vie. Et ils vont se permettre de, même moi, me donner des conseils sur mes méthodes pédagogiques, etc. Et je suis en mode, gros, c'est cool, mais. Bref, t'as compris.
Donc ça, c'est la deuxième phase. La première phase, donc, pour résumer, c'est le déclic. Il faut que tu te rendes compte que c'est possible et que tu ouvres ton champ de croyance. Il faut que tu ouvres ton cerveau et que tu dises « Ok, c'est possible de faire ça. Cette personne l'a fait, je crois que c'est possible et maintenant, je vais me mettre à travailler pour obtenir cette chose-là. » Et il y a beaucoup de gens qui passeront jamais la phase 1 parce qu'ils n'ont pas cette croyance-là. Il y a beaucoup de gens qui refusent de prendre un coaching parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas les compétences, enfin que c'est pas possible pour eux d'apprendre à prendre un coaching. Donc première phase de déclic. Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaie de faire dans nos vidéos en montrant des caméras cachées. En réalité, les gars, c'est chiant de faire des caméras cachées. C'est pas le truc le. Bon, on trouve des moyens de rendre ça drôle, etc. parce qu'on taffe, mais ça, on en parlera plus tard dans cette vidéo parce que c'est quelque chose d'important. Mais si on n'avait pas besoin de faire des caméras cachées, on le ferait pas. C'est chiant de se dire qu'on partage un moment avec une fille, un moment qui est en soi assez intime, puisqu'on vient, on la rencontre, on prend un verre avec elle, on flirte avec elle, etc. Et on partage ça publiquement. Et la raison pour laquelle on partage ça publiquement, malgré tous les risques qu'on prend, c'est pour toi te rendre compte que tu aies ce déclic et que tu dises « Waouh, putain, cette chose impressionnante qu'il vient de faire, en fait, c'est à la portée de tout le monde. En fait, je suis capable de le faire. » Et que derrière, tu décides de te bouger les fesses. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir t'aider avec ce genre de vidéos plus longues. Et ce format plus long, la raison pour laquelle tu vas nous écouter, c'est parce qu'on t'a montré, on est sorti, on t'a montré des choses impressionnantes qui ont probablement ouvert tes croyances. Tu t'es dit « Ok, ce qu'il va dire, c'est intéressant. » Donc ça, c'est la première phase de déclic. La deuxième phase, l'acquisition d'informations. La troisième phase pour moi, c'est que cette information, une fois que tu l'as, qu'est-ce que tu vas faire avec? Comment est-ce que tu vas passer à l'action? Et pour moi, c'est là où la plupart des gens y restent bloqués. Et tu le sais, toi qui regardes cette vidéo, probablement tu as regardé des milliers d'heures de contenu sur la séduction et sur le dev perso. Et en termes d'action, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc moi, je voulais te poser la question, Alan, en termes de passage à l'action avec l'information que tu as acquis. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui arrivent et ceux qui n'y arrivent pas pour toi? Un plan d'action précis. À un moment, je me suis dit, bon, si je veux vraiment des résultats, il faut que je travaille. C'est comme tout. C'est comme la musculation, tu vas pas y aller une fois toutes les 2 semaines. Non, tu vas y aller 3 fois par semaine. Et c'est pareil avec le game. Quand j'étais à Lille, je me suis dit, bon là, il faut que je sorte tous les jours. Parce que j'ai écouté dans tes podcasts, tu disais, je te donne un conseil simple. Si tu veux progresser avec les meufs, sors tous les jours. Juste 30 minutes par jour, tu fais 3 open, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je sortais tous les jours et je faisais 3 open minimum. Et c'est tout, c'est simple, c'est juste mathématique. En 1 an, ça fait 1095 open. J'ai fait le calcul. Bref, calcule vite. Ça fait 1095 open. Toi, tu as open combien de meufs dans ta vie? Combien? Tu dis oui, si je pars en session, j'open 30 meufs, mais du coup, tu vas te mettre trop de la pression, tu vas te mettre trop de pression et tu vas jamais le faire. Alors que si tu fais petite étape tous les jours, ça s'appelle l'effet cumulé, bah à la fin, tu as fait plus de 1000 open dans ta vie. Tu vois? Et du coup, c'est ce que je faisais. J'open tous les jours et après, j'ai analysé. Je me suis écouté. Je dis ok, je vais écouter toutes mes interactions. Je vais les écouter. Je vais dire ok, c'était bien, c'était pas bien? Ok. Je faisais l'effort de chercher l'information par moi-même. Je m'écoutais et je me disais ah, peut-être que j'aurais peut-être dû dire ça autrement. Parce que là, sa réaction n'était pas forcément la meilleure. Ah, peut-être que je pense à ça d'abord. Et du coup, bah, je faisais ça tout le temps. Et je travaillais dur. Et le truc des 3 open, c'est trop intéressant parce que ce conseil, ça fait des années que je le donne. Et tout le temps, c'est la même chose. Les gens me disent oui, oui, oui. Et au final, ils ne le font pas. Parce que intérieurement, c'est exactement la même chose qu'on a dit avant. Ils disent oui, en vrai, d'accord, 3 open, c'est bien, mais moi, j'ai pas vraiment besoin de faire ça. Et c'est pareil avec le sport. Et d'ailleurs, je suis moi-même victime de ce truc-là. Et c'est pour ça que, tout ce que je dis, c'est des choses que j'ai déjà fait et que je fais. Et je ne vais pas donner des conseils sur comment avoir un bon physique, puisque je n'ai pas obtenu un bon physique pour l'instant, donc je ne vais pas parler là-dessus. Mais moi-même, je suis victime de ce truc-là où je sais que pour avoir un bon physique, il faut simplement que je m'entraîne bien, que je mange bien et que je me repose bien. Et malgré ça, je suis tout le temps en train de casser les couilles à mon coach et toujours lui dire « Oui, mais est-ce que je peux peut-être manger ça comme ça? Ou est-ce que je peux peut-être manger ça? Ou je peux me reposer de cette façon-là? Ou m'entraîner de cette façon-là ?» Et c'est complètement stupide parce que je suis nul. Qui tu es? Pourquoi est-ce que je vais poser des questions à quelqu'un qui l'a déjà fait et qui est compétent pour m'aider à le faire? Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux faire un podcast avec mon coach sportif qui va pouvoir vous donner plein d'insights par rapport à ça. Mais je suis nul, donc je la ferme et j'écoute. Ça m'a mis du temps à le comprendre. Là, maintenant, je suis dans le processus à devenir bon là-dedans et c'est cool. Mais ça a été pareil pour le business, ça a été pareil pour les filles. La raison pour laquelle tu refuses de faire 3 open ou la raison pour laquelle tu refuses d'aller en soirée,
c'est parce que tu es nul et tu veux pas l'admettre. Et sortir et faire 3 open par jour, ça va te confronter à la réalité. La réalité, c'est que tu es nul. Et du coup, tu vas souffrir. Et en fait, tu vas pas le faire parce que tu as peur d'encaisser la réalité si tu vas open 3 fois par jour et tu te rends compte que tu es nul. Sauf que c'est cette réalité qui va te permettre de progresser. Parce que le plus tu te rends compte que tu es nul, bah, le plus tu développes ta compétence. Parce qu'à chaque fois que tu es nul, tu envoies un signal à ton cerveau de lui dire « Ok, en fait, t'es pas si bon que ça. Donc, genre, t'as tort. » Et si t'as tort, tu vas chercher la réponse. Et toutes les réponses qu'on te donne, en réalité, tu peux regarder les vidéos, juste les vidéos que j'ai fait sur YouTube, TikTok, etc. et les podcasts sur Telegram. Et je t'assure que notre niveau, tu peux l'atteindre. Mais la raison pour laquelle tu vas pas l'atteindre, c'est parce que vu que t'es pas assez passé à l'action, ton cerveau, il n'a pas eu assez de déclic où il se dit « Ok, je suis nul. Là, l'information que cette personne est en train de me donner, il faut que je l'applique. Il faut que je fasse quelque chose pour l'appliquer. » Et tant que tu t'es pas confronté à la réalité, tant que tu n'as pas pris une patate, tu vas pas apprendre à l'esquiver la patate. Donc il faut que tu te prennes un maximum de patates. Et c'est pour ça que ce truc des 3 open par jour, il est très puissant. Tu vas aborder 3 filles par jour, tu vas te rendre compte 3 fois par jour que tu n'es pas si bon que ça. Des fois, tu vas avoir des résultats, tu vas pouvoir extraire ce qui marche pour avoir des résultats. Très souvent, tu ne vas pas en avoir. Et quand tu vas écouter l'information, tu vas dire « Ok, là, je comprends pourquoi j'ai eu des résultats. Là, je comprends pourquoi j'en ai pas eu. Et la prochaine fois que je vais parler à une fille, ça va me permettre d'être meilleur. » Donc ça, c'est une chose par rapport au passage à l'action. Et c'est très vrai ce que tu as dit. J'ai beaucoup raisonné quand tu as dit « j'ai eu un plan ». Et la plupart des gens n'ont pas de plan en fait. Ils sont en train de drifter, ils ne savent pas du tout où ils vont. C'est comme si tu montais dans un taxi et tu lui dis « vas-y, vas-y gros, emmène-moi quelque part ». Du coup, tu n'as pas de destination, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Et pour moi, il y a 2 raisons pour lesquelles les gens n'ont pas de destination. C'est soit parce qu'ils n'y croient pas. Non, c'est soit parce qu'ils ne savent pas ce qu'il est possible de faire, ou bien parce qu'ils ont peur d'y aller et de se confronter à la réalité. Si tu as peur d'aller à une certaine destination, et en fait, genre, c'est ultra dangereux d'être émotionnel quand tu veux avoir un objectif. Par exemple, si je veux, j'en sais rien, si je veux avoir un bon physique, et je me dis, ouais, ma vie sera trop bien quand j'aurai ce physique-là, ça va être trop cool, ça va être trop cool. Ben, tout le temps que je passe à me créer cette narrative dans ma tête de ma vie va être trop bien quand je vais obtenir ça, en fait, je suis en train de renforcer le fait que je manque de cette chose-là. Et du coup, je ne suis pas concentré sur la route pour atteindre cet objectif. Et juste le fait d'en parler, bah, mon cerveau, il va renforcer ce truc de peur où il va se dire, ok, d'accord, mais là, tu manques de ce truc-là. Donc, si tu vas aller là-bas, tu vas te rendre compte que tu manques encore plus de cette chose-là. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Moi, j'ai compris. Ok, cool. Si tu as compris, les gens vont comprendre. Mais c'est pour ça que quand tu as un objectif, il faut avoir un plan rationnel et l'exécuter. Et à chaque fois que tu rentres dans une phase émotionnelle, il faut que tu sois en mode wow, tu fasses un pas en arrière et tu te remettes à être rationnel. Et il ne faut pas que tu te dises ah là j'ai fait un cheat meal, je suis une merde, je vais jamais y arriver, blablabla. Il ne faut pas non plus que tu dises ah là j'ai fait 2 entraînements, je suis trop fort, je vais pouvoir manger de la merde. Il faut juste que tu sois rationnel. Ok, je vais faire un cheat meal par semaine. Et puis, je vais faire mes entraînements toute la semaine. Et là, encore une fois, je parle alors que je n'ai pas du tout de résultats par rapport au physique, mais c'est juste un exemple qui, pour moi, me paraît extrêmement logique. Et par rapport au game, là, je peux parler parce que j'ai vraiment des résultats, mais pour faire des rencontres avec des filles, c'est exactement la même chose. Il faut, le moment où tu sors en soirée et que tu te dis, et tu es intimidé par l'environnement, et tu te dis, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Et puis après, tu rentres chez toi et tu as fait genre un ou deux abordages. Et genre, tu dis, ouais, si je continue comme ça va être trop bien, je vais y arriver, pour l'instant je suis nul, mais je vais y arriver. Cette narrative que tu es en train de renforcer, bah, ce qui va se passer, c'est que la prochaine fois que tu vas retourner en soirée et que tu vas faire 1 ou 2 approches, tu vas trop dire, ouais, putain, je suis un guerrier parce que j'ai réussi à le faire, et ça va pas te rapprocher de ton objectif. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu dises, ok, là je vais sortir, je vais faire 10 approches. Peu importe ce qui se passe, je vais faire 10 approches. Si je dois rester jusqu'à la fin de la soirée, je vais faire 10 approches. Il n'y a rien qui va m'empêcher de faire ces 10 putains d'approches. Là, si je veux faire une vidéo, je vais appuyer sur Rec, je vais faire cette vidéo, je m'en fous, je vais lancer une chaîne YouTube, je vais lancer la chaîne YouTube. Et il n'y a rien qui va m'empêcher de faire une vidéo par semaine. Peu importe ce qui se passe, je trouverai des solutions. La vidéo, elle est nulle, mes approches, elles sont nulles, personne n'en a rien à faire, on s'en fout. Le plus important, c'est que tu obtiennes cette compétence. Et pour l'obtenir, il faut que tu te confrontes à ta nullité. Et ça, on en vient au 4e point pour moi, qui est le plus important, c'est les standards. Tu penses que ça a niqué le son ? N'hésite pas à me dire s'il est comme ça, genre. De toute façon, dans tous les cas, il y a le tien. Et je parle très fort. Le 4e point, c'est les standards. Tu veux obtenir un certain objectif. Et pour obtenir cet objectif, tu dois faire des sacrifices. Il faut arrêter de se comparer avec des gens qui sont nazes. Genre,
Moi, ce qui me fascine, c'est que tu as des gens qui vont dire, par exemple, j'ai envie d'être footballeur professionnel et qui vont se renforcer dans cette narrative, vont dire, oui, un jour, je serai footballeur professionnel, ça va être trop bien, et qui s'entraînent comme un mec en amateur. Et ça, c'est complètement absurde. Et dans l'entraînement, t'as pas besoin d'avoir un coach de malade ou de faire des trucs de fou. Quels sont les standards de la personne qui est en professionnel? Et je t'assure que s'il est en professionnel, ces standards-là, il les avait day one, il les avait dès le début. Si par exemple, ça veut dire s'entraîner à 7 h du matin et que c'est les standards qui font qu'aujourd'hui, il est là où il en est, ben, lève-toi à 7 h du matin et fais ce qu'il a fait. Si son entraînement il dure 2 heures tandis que tous les autres, leur entraînement il dure 1 h 15, ben, fais des entraînements de 2 heures. Réfléchis juste à l'outcome que tu veux, le résultat que tu veux obtenir. Quels sont les standards qui vont te permettre de l'obtenir? Et ensuite, vas-y à fond et concentre-toi beaucoup plus, mais beaucoup plus de pression sur ces standards plutôt que ta narrative dans ta tête, l'histoire que tu te racontes quand tu auras des résultats, etc. Et quand tu fais ça, il n'y a plus ce truc de je suis nul, je suis pas nul, je vais y arriver, je vais pas y arriver. Tu as juste une destination, des standards qui vont te permettre d'y aller et t'alimentes du coup l'essence de ce taxi qui va t'amener à la destination à travers les standards et la pression que tu te mets là-dessus. Et par rapport au game, donc faire des rencontres, développer ses compétences sociales, les standards sont nuls, et ça me désole. Et c'est pour ça que je raisonne pas du tout avec les gens aujourd'hui. Et je pense que toi aussi, genre, avec Alan, on regarde, on est en mode, mais de quoi est-ce que tu me parles? Mais genre, tu me dis que tu veux rentrer avec une fille rencontrée en soirée, t'as vu ce que t'es en train de faire, gros? Tu vas en soirée, tu restes comme ça pendant 20 minutes, tu fais rien, tu bouges pas. Tu fais 1 ou 2 approches et tu rentres chez toi. Et après, tu t'étonnes de ne pas avoir le résultat que tu veux. Tu sors dans la rue, tu vas approcher 1 ou 2 filles, tu souris pas, t'es comme ça, t'es tout timide, t'es tout frustré. Tu refuses d'aller parler à quelqu'un parce que tu trouves que cette personne est trop moche. Et t'estimes que tu vas avoir des résultats parce que toi, t'es quelqu'un d'important et que toi, tu vas pas aborder des gens qui sont moches, tu vas que aborder des personnes qui sont belles. Bah non, ça marche pas comme ça. Et en fait, c'est super simple. T'as juste à regarder quelqu'un qui a des résultats. Quels sont ses standards? Est-ce qu'il va commencer à juger les gens à qui il va parler? Tu peux pas faire des interactions sociales si tu juges. Et ça, c'est des choses qu'on répète tout le temps. Et en coaching, on le voit, tu vois, si on dit va aborder cette personne-là, elle dit non, cette fille elle est pas assez belle pour que j'aille lui parler, ben tu vas pas avoir de résultat, c'est tout, ça sert à rien. Tu peux venir me voir, me dire que tu vas être à l'aise dans n'importe quelle interaction. N'importe quelle interaction, ça implique de parler à n'importe quel être humain. Donc arrête de juger les êtres humains, sinon tu es sûr que tu vas t'auto-juger et tu vas pas pouvoir acquérir ce que tu veux. Tu veux avoir une abondance de rencontres dans ta vie, ben commence par faire des rencontres, commence par approcher des gens. C'est pas en allant dans la rue et en faisant 1 ou 2 approches dans ta tête, en faisant une grimace, que ça va marcher. Tu veux que les gens réagissent bien, tu veux que tes interactions soient fun, tu veux attirer des gens fun, bah commence par sourire, arrête de faire la gueule et essaie de sortir des trucs plus originaux, tu vois. Et tous ces trucs-là, c'est des standards, un standard de présence, tu vois. C'est genre vraiment que tu regardes les gens qui vont réussir, c'est hyper simple à regarder. Tu sens quand ils sont dans leur action, ils réfléchissent pas, ils sont présents, ils sont focus à 100% sur la tâche qu'ils sont en train de faire et sur l'accomplissement de cette tâche-là. Et c'est le standard le plus important, c'est le standard de présence. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce truc des standards? Oui, par exemple, j'ai souvent entendu ça dans d'autres chaînes. Oui, ce qui est beau avec le game, c'est que tu peux rencontrer des filles quand tu veux. Et c'est super agréable de rencontrer une fille une fois quand tu te balades dans la rue, quand tu vas faire tes courses. C'est bien, j'aborde des filles comme ça. Ok, super. T'en abordes combien du coup? Une? Par-ci, par-là? Ok. Et tu penses que tu vas ramener des filles chez toi comme ça? En abordant une par-ci par-là, quand tu vas faire tes courses au Lidl, quand tu vas chercher des tomates. Ouais, bravo, super. Hein. Super la progression. Ok, on fait des putains de sessions, les gars. On sort dehors et on va aborder des filles pendant 1 heure, 2 heures. C'est ça la progression. C'est pas par-ci par-là, j'irai voir des filles parce que c'est plus naturel. Il n'y a rien de naturel chez toi, frérot. Il n'y a rien. Regarde-toi, tu sais pas parler à des gens. Moi, j'étais pareil que toi, mec. Je bégayais quand je parlais à des gens. Il n'y avait rien de naturel. Quand tu sais pas faire du karaté, quand tu sais pas taper, quand tu sais pas faire des coups de poing, il n'y a rien de naturel. Bah, tu apprends tous les jours. Tu fais des putains d'entraînements. Là, il n'y a rien. Donc, fais-toi des putains de sessions, gros. Va sortir, fais-toi une discipline. J'en ai marre, ça m'énerve. Et ça, c'est fou parce que on est tellement conditionné socialement. Tu vois, juste ce que tu viens de dire, je me dis putain, juste le fait de le dire, j'aurais de la résistance à l'idée de le dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire comment ça, faire une session d'1 heure, aller parler à des filles, etc. Moi, j'aimerais bien que ce soit romantique, j'aille faire mes courses à Lidl et que ça se passe bien. Mais la réalité, c'est pas ça marche pas comme ça la vie. Et c'est des choses que personne veut entendre. Et c'est pour ça que pour nous, c'est hyper important. Et là, genre, la vibe de ce podcast, elle est un peu en mode réveillez-vous, tu vois. Parce que c'est relou de vivre ça au quotidien et nous, on regarde. On regarde
Il est vénère, c'est pour ça. On regarde les gens et on se dit, mais ils sont en train de foncer droit dans le mur, tu vois. Et la raison pour laquelle là, je te parle comme ça, c'est parce que je sais que les gens qui regardent ce type de contenu, qui est donc une vidéo longue, c'est des gens, vous avez envie qu'on soit honnête avec vous. Ouais. Vous avez envie vraiment qu'on vous aide. Et pour moi, ce serait vous mentir de vous dire oui, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Fais une approche de temps en temps quand tu vas faire les courses et puis tu tomberas sur la femme de ta vie. Non, la réalité, c'est que si tu veux obtenir la femme de ta vie, il va falloir que tu couches avec beaucoup de filles. Et vraiment, c'est le truc. D'ailleurs, je sais qu'il y a des proches à moi qui regardent ces podcasts et tout, des gens de ma famille, tout ça. Et quand je dis ça, ils vont se mettre à trembler en disant mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ce malade. Mais la réalité, c'est ça. Et personne ne veut l'accepter, mais c'est vrai. Tu peux pas avoir la fille de tes rêves. Tu peux pas te marier avec une fille que tu aimes vraiment et être fidèle avec elle et genre vraiment fonder une famille qui va te plaire tant que tu n'as pas cette compétence-là. Si tu n'es pas à l'aise, en te disant là je peux sortir juste après cette vidéo et rentrer avec une fille si j'en ai envie, ben, ne réfléchis même pas à te mettre en couple avec quelqu'un. Ta relation, elle va forcément être malsaine parce que ta fille aura plus d'abondance que toi. Et ça, je dis ça seulement pour les hommes qui ont des standards élevés et qui ne veulent pas accepter la médiocrité. Et encore une fois, le conditionnement social va dire oui, d'accord, mais ça ne va pas de juger les relations comme ça, genre te dire oui, cette fille a plus de valeur qu'une autre. Les filles font exactement la même chose avec toi. Les filles te jugent, les filles te regardent et en un coup d'œil, elles disent ok, ce mec a plus de valeur que celui-là. Quand elles swipent sur Tinder, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont simplement en train de te juger. Et de ok, celui-là, est-ce que je peux coucher avec lui? Oui, non. Et pareil, tu fais la même chose sur Tinder. Donc faut arrêter de se mentir, faut arrêter de se dire oui, non, mais tu sais, le coup de foot, blablabla. Non, non. À chaque fois que tu vois quelqu'un, tu juges. Est-ce que cette personne est dans ma ligue? Est-ce que je suis légitime à rencontrer cette personne et à engager une relation avec cette personne? Et le problème, c'est que ta ligue, elle est extrêmement faible parce que tu n'as pas du tout de compétences. Et tu te dis aussi, est-ce que cette personne a assez de valeur? Est-ce que je vais me faire juger auprès de mes proches si je me balade avec cette fille en la tenant dans ma main? Ouais. Donc, il faut s'en rendre compte, il faut arrêter de se mentir. Aujourd'hui, si tu joues dans une cour d'enfants, de maternelle, et que les seules filles auxquelles tu as accès, c'est pas des filles de fous, et il n'y a aucun problème, de fou par rapport à ce que toi tu veux, tu vois. Genre, faut pas non plus dire que j'ai aucun problème avec des gens qui sont en couple. Par exemple, quelqu'un qui me dit qu'il est très heureux dans sa vie et qu'il a pas, il gagne un SMIC et que sa vie lui satisfait pleinement. Cool, tu vois, j'ai aucun problème avec ça. Et peut-être même que ce mec-là, dans ma tête, il a plus de valeur que moi parce qu'il est très très congruent et il n'est pas du tout impacté par les standards de la société et il dit pas du tout qu'il veut plus, juste il est en train de kiffer, tu vois. J'ai aucun souci avec ça. Mais moi, la raison pour laquelle là je te parle comme ça, c'est parce que les gens qui viennent avoir ce genre de discussion avec moi et qui sont dans ma communauté, c'est les premiers à me dire oui, moi j'ai des standards élevés, oui, moi je veux le lifestyle de Dan Bilzerian, oui, moi je veux telle fille dans ma vie, moi je veux des modèles dans ma vie. Et après, ils ont des standards de mecs qui en ont rien à foutre de ça, tu vois. Et c'est pas possible, genre, il y a une incongruence. Et c'est pour ça que dans ce podcast, on veut vraiment mettre les choses au clair. On vous a donné vraiment le process qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de rencontrer des filles n'importe où, de les séduire et de conclure avec elles. Et on va pas te donner de nombre, mais on a conclu avec beaucoup, beaucoup de filles. Et très régulièrement, on rencontre des filles, on conclut avec elles et on passe des très bons moments avec elles et c'est cool. Et aujourd'hui, on est dans une situation où quand on passe du temps avec une fille, déjà, on n'a pas ce truc où on se dit ouais, je suis mal à l'aise, ouais, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire, oulala, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, les gens, blablabla. On s'en fout complètement, on peut simplement aller dans la rue et aller parler à une fille. On n'a pas ce truc où on se dit si elle part, je vais me sentir triste et ça va être horrible pour moi. Donc t'imagines le niveau de liberté qu'on a atteint en faisant ça. Et surtout, on sait qu'on a le choix et qu'à aucun moment on va se sentir mal d'être enfermé dans une relation, d'accepter des choses qu'on n'a pas envie d'accepter d'être avec une fille qui, même si elle est belle, bah, elle ne nous respecte pas et du coup on se dit bah, puisque je peux pas trouver mieux ailleurs, je vais me taire et je vais pas me faire respecter. C'est comme ça que ça crée des mariages de merde avec des enfants qui ont des parents qui sont divorcés parce qu'à un moment donné, et c'est la responsabilité du mec qui n'a pas porté ses couilles et qui, à un moment donné où il avait le choix de progresser, d'améliorer sa personnalité, il a décidé d'adopter des standards de merde et d'accepter la nullité, d'accepter la médiocrité, simplement parce qu'il n'a pas eu assez de courage. Donc la raison pour laquelle on fait ça, on te donne vraiment stratégiquement ce qu'il faut que tu fasses. Donc le déclic, l'acquisition d'informations de façon intelligente, le passage à l'action et les standards. Tu as juste ces 4 choses à appliquer. Tu veux dire quelque chose? Non, c'est magnifique. Cool. Ça balance. Là. Ok. Peut-être qu'on a un ton un peu énervé, mais
Vraiment. C'est un truc qui nous prend le cœur, quoi. Il n'y a que le travail qui compte, les gars, dans la vie. Il n'y a que le travail. Et c'est qui? C'est Gary Vee qui dit ça, genre. Ouais. Le travail, le travail, le travail. Mais c'est partout pareil. C'est partout pareil. Genre, quand je faisais du karaté, je voyais des gens là qui allaient à moitié, tu vois, qui écoutaient pas trop le prof, qui regardaient en l'air. Et il me parlait, tu vois. Et je disais, attends, j'écoute le prof. Genre, j'écoute le prof, je veux progresser. Juste, j'arrive pas à comprendre. Genre, qu'est-ce que vous voulez dans la vie, quoi? Est-ce que vous voulez réussir? Vous voulez progresser? Ou vous voulez juste attendre comme ça que les trucs viennent comme ça? Non, 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 non. Et j'aimerais juste terminer avec ce truc très simple, c'est... J'ai remarqué, moi, dans ma vie personnellement, qu'à partir du moment où j'ai arrêté d'en faire des caisses et de tout partager sur ma vie, sur Instagram et tout ça, avant je faisais tout le temps des stories à chaque fois que je travaillais et tout, ça m'a permis de rester beaucoup plus concentré sur le process. Et maintenant, genre, je valorise vraiment le temps que je passe. Et quand je passe du temps, c'est seulement pour deux, trois trucs maximum. Et chaque conversation que j'ai, c'est toujours la même chose. Je suis pas stimulé dans une conversation si je suis pas en train de parler sur comment améliorer mes compétences sociales et rencontrer plus de filles, sur comment faire plus d'argent, atteindre plus de liberté financière pour prendre soin de moi, prendre soin de mes proches et faire des trucs plus fun dans ma vie, ou simplement sur du fun. Tant que genre, je suis pas dans ces trois trucs-là, je suis pas stimulé. Et en général, la plupart des conversations, si elles rentrent pas dans un de ces trois cadres, je quitte la conversation. Et pareil pour les activités que je fais au quotidien. Là, je suis stimulé parce que je sais que je suis en train de développer mon business, je sais que je suis en train d'aider des gens, je suis en train de partager justement comment faire plus de rencontres. Et si tu veux, genre, quand tu arrives à réduire les choses à une simplicité absolue, ça te permet vraiment de te concentrer sur ce que tu es en train de faire et d'avoir ce niveau de présence. Et quand je fais ces trois choses-là, genre, je le faisais beaucoup plus quand j'étais jeune parce que genre, je me disais que j'étais conditionné socialement, etc. Enfin, j'en sais rien. Mais genre, j'étais tout le temps en train de prendre des stories, en train de me dire oui, d'accord, mais qu'est-ce que va penser cette personne si je dis ça? Qu'est-ce que va penser? Est-ce que je vais avoir l'air cool en disant ça, etc. Et dès lors que je me suis dit, je m'en fous d'avoir l'air cool, je vais juste me concentrer sur les trois choses qui me font kiffer et je vais le faire à fond. Si pour moi, faire un truc fun, c'est aller faire des caméras cachées dans la rue, je le fais. Si faire un truc fun, ça peut être aller faire de la pêche, je le fais. Je m'en fous complètement, tu vois. Et, et quand je travaille, quand je fais des sessions de travail, je dis rien à personne. Juste, je suis dans mon coin, je travaille, je vais peut-être en parler avec ma team, etc. Il y a plein de choses que je fais dans l'ombre, qu'il y a plein de gens qui. Vous n'êtes pas du tout au courant de ce que je fais. Et je m'en fous, je veux pas du tout les partager. Parce que dès lors que tu te mets à trop partager et à trop ouvrir ta bouche, tu n'es plus du tout concentré sur le processus. Donc concentre-toi sur le processus, arrête de parler. D'ailleurs, même, je suis dans des groupes de coaching où j'ai des mentors en business, etc. Où je me fais coacher et ça m'énerve dans les appels que je fais. Donc, c'est des appels groupés où des fois, il y a des gens qui racontent leur vie pendant des heures. Ils disent oui, j'ai fait ça, 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 j'ai fait ça, mais là, j'étais pas motivé, il s'est passé ça, et c'est ça. Moi, j'arrive pas à raisonner avec ça. Je me dis, genre, si je veux apprendre quelque chose, il y a quelqu'un devant moi qui me donne son attention pour apprendre quelque chose, je vais juste lui poser la question qui va me permettre d'avoir l'information, qui va me permettre d'obtenir ce que je veux. Et ensuite, je me casse, tu vois. Genre, je veux la réponse et appliquer la réponse. Je vais pas lui donner 45 000 détails sur ma vie. Je veux pas, genre, le plus je parle, le plus ça veut dire que je vais essayer de me distraire de l'action que j'ai à faire. Donc, je vais discuter avec lui. Je vais juste lui dire, ok, voilà ce que je veux. Et même, d'ailleurs, je vois même quand je suis en coaching, des fois, il y en a qui veulent. Ils apportent plus d'importance à l'idée de rigoler avec nous plutôt que d'être concentré sur le coaching. Je vois donc, gros, là, tu es en train de te faire coacher, juste concentre-toi sur le coaching. Après, on va prendre un verre, tu veux, on va rigoler. Mais genre, c'est ça la présence, c'est vraiment être dans l'instant. Si tu as payé, tu es là pour faire un coaching avec moi, moi, je vais tout faire pour que tu obtiennes des résultats. Et tu vois, la vibe que j'ai là, je suis concentré. Je fais tout pour donner de la valeur. Alan, il fait tout pour donner de la valeur. On réfléchit à rien d'autre que de faire en sorte de te créer un déclic et de te changer la vie. Et c'est exactement la même chose, donc j'ai pas envie de. Tu vois, genre, c'est pour ça que là, on n'est même pas trop en train de rigoler, etc. C'est parce qu'on est ultra focus. On va être le plus impactant possible dans le laps de temps qu'on a. Donc évite de trop parler, évite de trop partager ce que tu fais. Décide de ce que tu veux faire, fais-toi un plan d'action et passe à l'action régulièrement. Et d'ailleurs, on a pas mal parlé d'effets cumulés, j'ai fait une vidéo là-dessus que tu peux accéder en cliquant dans la description ou en cherchant sur ma chaîne YouTube. Je vais rajouter un truc dernièrement sur le truc d'être 100% présent. Il y a un livre qui s'appelle The Way of Superwoman. Il explique que qu'est-ce qui est le plus séduisant pour une femme, c'est un homme qui est 100% présent avec elle au moment A. Et qui est 100% présent avec sa tâche, quand il est en train de faire une tâche, et pas présent avec la meuf.
On n'est pas présent à moitié quand on fait notre truc. On est 100% présent sur la tâche. Et les meufs, elles kiffent ça, les gars. Quand vous êtes 100% présent dans votre truc, dans votre travail, et là on dit, oh, c'est trop bien. Mais c'est pareil avec le quotidien, tout. Soyez présent, soyez 100% dédié sur votre tâche, soyez 100% dédié à faire vos trucs, vos choses au quotidien, votre travail, vos relations, et votre business, et votre santé, et vous verrez que tout sera beaucoup mieux. Et c'est ça le charisme. C'est ça quand elles disent oui, ce mec il a du charme. C'est parce qu'il est présent dans ce qu'il est en train de faire. Quand il discute avec toi, il pense pas aux courses qu'il doit faire ou bien à est-ce que les gens vont le juger ou pas. Il est en train de discuter avec toi. Et c'est ça qu'elles kiffent les meufs. Et genre le fait d'être présent dans ce que tu es en train de faire au quotidien, ça a exactement le même effet qu'une fille avec des gros seins et un corps magnifique pour une meuf. Elle te regarde, elle est en mode waouh. Genre ça génère exactement le même niveau d'attraction. Et l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'être beau pour faire ça. Tu as juste besoin de te concentrer et de développer ta compétence à être présent quand tu fais quelque chose. C'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo. Et si tu veux plus de contenu de ce type-là et aller beaucoup plus en détail sur l'aspect séduction, rejoins notre groupe Facebook et notre groupe Telegram. On fait un live par semaine dans lequel on t'explique tout ce qu'on sait sur la séduction. Il y a un podcast, des vidéos qui sortent tous les jours sur le groupe Telegram, des formats courts de 1 à 2 minutes où on te donne vraiment genre bah là t'abordes une fille, voilà ce que tu dois dire, voilà ce que tu dois faire. Rejoins-le en cliquant sur le lien dans la description et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.